Monsieur le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur Luiz Ignacio Lula da Silva, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations amicales de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Le Président Diomaye Faye vous adresse ses vives félicitations pour la tenue de ce sommet des leaders en prélude à la 3e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette rencontre démontre, une fois de plus, l'urgence d'une action collective face à la crise écologique. Dépassant légèrement l'année précédente, cette année 2025 est la plus chaude, avec ses désastres climatiques de par le monde, et dont la plus récente est l'ouragan Mélissa dans les Caraïbes, avec son lot de destruction. Mesdames et Messieurs, l'urgence climatique met en péril non seulement la vie humaine, mais elle impacte aussi négativement les infrastructures et les biens de survie. Aucun continent n'est épargné. Les pays les plus vulnérables, nos pays, sont en souffrance croissante. Notre responsabilité à tous est donc fortement engagée et la COP30 doit être l'occasion d'inverser la tendance et de renforcer les efforts mondiaux de réduction significative d'émissions de gaz à effet de serre. Nous devons, par notre solidarité commune, construire cette trajectoire globale de neutralité carbone d'ici 2050, car chaque dixième de degré compte afin de limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius. Mesdames et Messieurs, à l'instar des autres pays, le Sénégal est également touché par les changements climatiques, exposant ainsi la vulnérabilité de nos populations. En plus d'être un enjeu environnemental, le changement climatique constitue également un risque économique pour nos pays. Bien souvent contraints de s'endetter pour y faire face, alors qu'ils sont très peu émetteurs de gaz à effet de serre. C'est pourquoi la question du financement de la crise climatique et d'une transition écologique juste et équitable mérite d'être au cœur des échanges ici à Belém. Le Sénégal, à l'image d'autres pays africains, entend pleinement jouer sa partition en élaborant et en mettant en œuvre sa contribution déterminée au niveau national. En effet, malgré un financement insuffisant de la CDN 2.0, le Sénégal a respecté son engagement inconditionnel de réduction de 7% de ses émissions depuis 2010. Plus de 4,5 milliards de dollars américains ont été investis dans 300 projets, à la fois d'atténuation et d'adaptation, et cela avec 40% du budget national. Par ailleurs, notre pays a entamé le développement de réseaux de transport durables et a atteint une utilisation de 30% des énergies renouvelables, car effectivement, dans le cadre de sa vision 2050, le gouvernement du Sénégal ambitionne d'atteindre d'ici 2035 plus de 40% de pénétration du renouvelable dans le réseau électrique. La transition énergétique requiert un réel accompagnement et c'est dans ce contexte que notre pays, qui a élaboré le plan d'investissement de son partenariat pour une transition énergétique juste, réitère son plaidoyer en faveur d'un financement plus soutenu et prévisible. Mesdames et Messieurs, le Sénégal s'est résolument engagé dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, notamment dans le cadre du programme de la Grande Muraille Verte, sans omettre la lutte contre le trafic illicite de bois. À ce propos d'ailleurs, notre pays, le Sénégal, salue les initiatives lancées par le Brésil, pays hôte, pour lutter contre la déforestation. Je voudrais ainsi réaffirmer l'engagement du Sénégal en faveur de la Convention cadre et de l'accord de Paris. Je voudrais aussi confirmer ici l'élaboration par notre pays de la 3e génération de notre contribution déterminée au niveau national. Et je voudrais enfin réaffirmer ici l'élaboration de notre stratégie à long terme à l'horizon 2050. Mesdames et Messieurs, pour terminer, je formule le vœu, au nom du Président de la République,
Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que les résultats de cette COP30 consolident le partenariat global pour une action climatique juste, tournée vers un avenir prospère et durable, dans un esprit de solidarité pour la préservation de notre maison commune en faveur des générations futures. Je vous remercie de votre aimable attention.